Le règlement de la copropriété, aussi nommé le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étage, abrévé RAU, est un document important pour bien comprendre le fonctionnement d'une propriété par étage. Bonjour, je suis Esther Lauber de l'agence immobilière Esther Lauber à Carouge et je vous parle en bref dans cette vidéo du règlement de la propriété par étage. Il n'existe aucune obligation d'établir un règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étage, mais je connais aucune copropriété dans le canton de Genève qui n'en ait pas. Selon l'article 712G, alinéa 3 du Code civil, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation soit établi et mentionné au registre foncier. Il peut être adopté par la majorité des copropriétaires qui représentent plus que la moitié de la valeur des parts. S'il figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par cette double majorité. Les associations dans les domaines immobiliers ont rédigé leurs modèles types qui sont appliqués et adaptés par la plupart des copropriétés. Je vous recommande d'utiliser un de ces modèles types parce que la rédaction d'un règlement d'administration et d'utilisation demande des connaissances juridiques profondes. La propriété par étage est réglée principalement dans les articles 712A à T du Code civil et les articles 646 à 650 concernant la copropriété sont également applicables. Certains articles du Code des obligations sont également applicables. Les promoteurs qui rédigent le règlement d'administration et d'utilisation lors de la constitution de la propriété par étage réservent souvent les propres intérêts en octroyant un mandat d'administration durant quelques années. Les propriétaires d'étages aimeraient peut-être modifier ce règlement. Seulement les normes de droit dispositif peuvent être modifiées, comme par exemple la présentation et les compétences de l'administrateur. Les normes du droit impératif ne peuvent pas être modifiées. Le droit impératif, c'est par exemple le droit exclusif de tous les copropriétaires et leurs droits individuels. Le règlement peut être intégré dans l'acte constitutif. L'acte constitutif est conclu en forme authentique. Si le règlement est joint à l'acte constitutif comme document indépendant ou s'il est constitué par l'Assemblée des propriétaires par étage, il peut être conclu en forme écrite. Il n'est pas nécessaire que les copropriétaires le signent. Il peut être mentionné au registre foncier. Cette mention a uniquement un effet informatif et il n'est pas obligatoire. Le règlement contient essentiellement les points suivants: les informations sur l'immeuble, la définition des parties privées et des parties communes, les droits et les obligations des copropriétaires, l'utilisation des parties exclusives et des parties communes, les dispositions concernant les travaux, le règlement de la maison, éventuellement la location, les règles des charges communes, leur répartition, leur paiement et le fonds de rénovation, les dispositions concernant les chauffages, les assurances, l'Assemblée générale des copropriétaires, les droits de vote, les décisions, majorité simple, double majorité, la majorité à l'unanimité, etc. L'élection de l'administration et l'attribution de ses compétences, la révocation, l'organe de contrôle,
le comité de la propriété par étage, l'exclusion des copropriétaires, les dispositions générales, l'attribution des caves et des places de parking s'ils ne sont pas attribués aux servitudes, et les dispositions générales et les juridictions et l'arbitrage, etc. Le règlement contient souvent des articles du Code civil, ce n'est pas nécessaire mais utile. Ce document aide les propriétaires à s'orienter au sein de la communauté de copropriétaires. Il est obligatoire pour tous les copropriétaires ainsi que pour les usufruitiers. Le règlement devrait être consulté par tous les copropriétaires ainsi que par les personnes qui désirent acheter une propriété par étage. J'espère que ces informations vous sont utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à abonner ma chaîne de YouTube et d'appuyer sur la cloche pour recevoir immédiatement toutes les nouvelles vidéos dès leur parution. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.